Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salutations distinguées. Azul Fillaoun. Des voix en Algérie évoquent que le pays risque de revoir ses relations avec le royaume du Maroc. L'Algérie va-t-elle enfin saisir la main tendue de Sa Majesté le roi Mohamed VI, répondant ainsi à la demande de nombreux Algériens, notamment ceux vivant près de la frontière, ceux qui ne comprennent pas la non-réponse du régime et qui sont pour l'ouverture des frontières avec le Maroc. L'Algérie s'est-elle rendu compte qu'en refusant l'aide du Maroc pour lutter contre les incendies en Kabylie, elle a commis une erreur? De nombreux hectares de forêt, de nombreuses habitations auraient pu être sauvés par l'intervention des Canadaires marocains, mis à disposition de l'Algérie par le Maroc sous ordre royal. L'Algérie s'est-elle rendu compte qu'en refusant l'aide marocaine, mais en implorant celle des Européens, de la France notamment, elle tenait une position honteuse et inexplicable pour les communs des mortels? L'Algérie s'est-elle rendu compte qu'elle vivait sous perfusion d'aide internationale? Pire, l'Algérie est devenue un camp de l'ironie, en se voyant accepter des couvertures et des tapis offerts par le Polisario, mouvement séparatiste, terroriste, créé et financé par Alger, qui aujourd'hui se voit proposer son aide à son créateur. Les observateurs internationaux apprécieront. L'Algérie s'est-elle rendu compte que les Marocains d'aujourd'hui n'étaient pas les Marocains d'hier? Ils n'acceptent plus, ne tolèrent plus la campagne médiatique de dénigrement engagée par Alger contre le royaume bien-aimé. Un célèbre journaliste algérien répondant du nom de Hafid pourra en témoigner. Certains Algériens ont profité et abusé de l'hospitalité marocaine connue de tous. Aujourd'hui, ils découvrent une autre facette de ce peuple. Un peuple uni, jaloux de son patrimoine, de son histoire, qui ne tolère pas qu'on s'attaque à son roi. Symbole et garant de ce patrimoine. Ceci constitue une ligne rouge, oui, une ligne verte, pour tous les Marocains. L'Algérie a-t-elle pris note que le monde a changé? Que le monde entier a vu Israéliens et Palestiniens éteindre les incendies à Jérusalem côte à côte, pendant que l'Algérie évoque la relation du Maroc avec Israël pour justifier sa non-assistance au peuple algérien en danger. Jamel Ibn Smaïn, paix à son âme, en témoigne devant l'histoire et les hommes, lynché et brûlé suite aux incendies en Kabylie. Alger va-t-elle insinuer que c'est le Maroc qui est responsable de la sécurité du peuple algérien? Alger va-t-elle remettre en cause sa police, incapable de garantir la sécurité et la justice à son peuple? Alger va-t-elle avouer son manque de clairvoyance en ne se dotant d'aucun Canadair? Alger va-t-elle se rendre compte qu'elle est le dernier régime au monde à ne pas s'être remis en cause? Le seul et l'unique. Les talibans en Afghanistan en sont le meilleur exemple au jour d'aujourd'hui. Même eux, qui ont la réputation d'être rigides et inflexibles sur leur position, témoignent d'un discours qui est différent de celui qu'ils tenaient il y a 20 ans. Seule l'Algérie, en 2021, à l'époque de Facebook, époque où l'info circule à la vitesse du vent, maintient ou tente de maintenir une propagande dépassée, une marocophobie démasquée aux yeux de tous. La vérité est que Alger a engagé une guerre médiatique sournoise pour attaquer les Marocains depuis plusieurs années. Le peuple marocain dit stop. Cela est un temps révolu. La question que je me pose, Alger va-t-elle revenir à la raison? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah al-Watan al-Malik.